Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui et que votre cœur ne se trouble point car Jésus-Christ est présent dans vos cœurs. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur l'équilibre et la grâce. Nous avons commencé et sûrement vous êtes en train de suivre de plus en plus nos enseignements. Et je sais que vous serez nombreux à bénéficier de la grâce de Dieu. L'équilibre et la grâce. Mais aujourd'hui, nous aurons un sous-thème qui s'intitule « Le chemin qui mène vers le choix ». Le chemin qui mène vers le choix. Et la Bible dit, et Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir chez mon Père que par moi. » Ça veut dire, Jésus-Christ s'est montré comme le chemin. Ça veut dire qu'il y a tout un chemin que nous devons accéder pour atteindre ce qu'on appelle la grâce. Et je peux quand même m'expliquer un tout petit peu à ce qui concerne ce chemin. La Bible dit dans Genèse, chapitre 1, versets 1 à 2, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la Bible dit, et la terre était informe et vide, et le ténèbre était à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. En lisant ces versets bibliques, que je peux vous dire que c'est le résumé de la Bible, ça veut dire, ça résume tout ce que nous avons vécu ou bien tout ce que la Bible a écrit jusqu'à nos jours. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et j'aimerais un peu parler sur les cieux. Les cieux, c'est quoi en fait? Les cieux, c'est le domaine de la volonté de Dieu. Les cieux, c'est le domaine de l'esprit, ou bien des esprits, s'il faut le dire. Les cieux, c'est pas un lieu, mais c'est une dimension. Et Genèse parle des cieux en pluriel. Donc ça veut dire, c'est au pluriel, le mot cieux. Ça veut dire, il y a plusieurs volontés. Il y a plusieurs pensées. Il y a plusieurs esprits. Mais tous ces plusieurs esprits sont des portions jusqu'à ce que ça va atteindre ce qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'ensemble des éléments, ou en d'autres termes, ce que je peux dire, les portions ou le message, ou bien la volonté, ou bien les volontés qu'avait Dieu. Et s'il faut parler de la volonté ou bien des volontés qu'avait Dieu, vous allez comprendre que chaque mot ou bien chaque pensée ou bien chaque esprit représente ce que je peux appeler office. Quand je parle d'un office, je vois un bureau. Ça veut dire, quand on parle d'un bureau, on parle d'un lieu où il y a un cahier de charges. Et non seulement le cahier de charges, mais aussi il y a ce qu'on appelle les avantages liés au cahier de charges. C'est quoi en fait? C'est quoi le mot office? On a déjà entendu, on parle de l'office, on écoute office, mais on n'a pas encore compris le mot office. Je dis, toute parole qui sort de la bouche de Dieu est un office. Toute pensée spirituelle est un office. Je m'explique un peu bien. Un office, ça veut dire, c'est une pensée qui contient pas mal d'éléments. Ça veut dire, à l'intérieur, il y a des cahiers de charges et il y a aussi les avantages. L'office, l'amour est un office. La joie est un office. La colère est un office. La douceur aussi est un office.
Donc ça veut dire tout ce que nous connaissons est un office. Or, le domaine de l'esprit, c'est le domaine de la pensée. Si tu as la pensée, tu as l'esprit. Parce qu'à un certain moment, on ne sait pas comment définir le mot esprit matériellement. Un esprit, ça se présente matériellement comme une pensée. Et vous imaginez, quand je parle, il y a beaucoup d'esprit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pensées. Beaucoup de pensées. Or, quand il y a beaucoup de pensées, il y a cacophonie de pensées. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Les eaux sont représentées comme une connaissance. Les eaux sont représentées comme l'image de la connaissance. Et quand je parle de la connaissance, je parle de l'ensemble de toute pensée. C'est un ensemble. La connaissance englobe toute pensée. Mais alors aussi l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Ça veut dire, même l'Esprit de Dieu est une pensée qui doit nous pénétrer. Effectivement, ce sont des enseignements un peu plus matures, mais je pense que l'Église de Dieu, nous devons maintenant grandir. Ce fut un temps, on nous a donné du temps et on nous a attendu pour que nous puissions tous parvenir à comprendre la même chose. Mais le grand problème avec l'Église de Dieu, on est toujours enfant. Et on désire devenir enfant. On désire être des enfants. Or, la maturité nous appelle à grandir et atteindre ce que nous appelons la maturité. Ça veut dire atteindre le niveau où nous devons discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Or, cette maturité, pour l'atteindre, il nous faut d'abord connaître les éléments spirituels. Quand on est enfant, on prend tout en bloc. Mais quand on grandit, on commence à discerner, ça c'est bleu, ça c'est orange, ça c'est rouge. Mais quand on est encore enfant, on nous donne tout ce qu'on peut nous donner. Et on peut considérer que tout est une chose. Mais en réalité, il y a plusieurs éléments qui ont fait ou bien qui ont amené l'homme à atteindre sa stature parfaite. Et là, je parle d'un élément très important, l'office. Et ces offices, ou bien les cieux, ou bien c'est les offices que Dieu a projetés. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire, Dieu avait une mission, avait tout un plan. Et le plan que Dieu avait était de créer les offices afin que la terre puisse le porter. Normalement, la terre, on ne parle pas de plusieurs terres, mais on parle d'une terre. Mais les cieux, c'est tellement nombreux dans une seule chose qui s'appelle la terre. Mais c'est au verset 2 du Genèse que nous comprenons que Dieu manifeste maintenant les défis qu'il a trouvés en créant les cieux et la terre. La Bible ne nous montre pas qu'il y avait des défis pour créer les cieux. Mais l'Esprit de Dieu nous montre suffisamment qu'il y avait un grand défi. C'était au niveau de la terre. La Bible dit la terre était informe et vide. Ça veut dire le grand travail était de donner à la terre une forme. Or, si on parle d'une forme, on parle de la loi. On parle de quelque chose qui vient donner à notre corps, à notre humanité, une forme. Et tout ça, je peux l'expliquer encore davantage. Quand on nous parle de la terre, on ne nous parle pas de la terre comme terre, là où nous piétinons. On nous parle de la terre comme un homme.
Et notez bien, peut-être que vous allez penser quand vous lisez Genèse 1, c'est comme ça que Dieu a créé ce que nous voyons comme le monde matériel. Non, c'était pas comme ça. Mais plutôt, c'est une métaphore, un exemple qui expliquait comment Dieu a créé l'homme. Ça veut dire comment Dieu a formé l'homme. Et la formation de l'homme a pris au moins 7 jours de la création. Quand on nous parle du 7 jours de la création, je peux aussi l'intituler 7 jours de la formation de l'homme. Car c'est Jésus qui dit dans Hébreux 10, verset 5, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Ça veut dire ceci. Tout le travail que Dieu avait fait dans le temps, l'objectif était unique. Et cet objectif était de créer ou bien de former l'homme. Ça veut dire, l'homme existait, mais Dieu le voyait comme informe et vide. Ça, c'est une autre dimension, sûrement on y atteindra. Restez toujours branchés sur notre chaîne et vous allez découvrir pas mal de choses. Mais maintenant, je suis en train de parler de la formation de l'homme. Dieu a formé l'homme du début. Comme Genèse le dit dans Genèse 1, la Bible est en train de nous montrer le processus que Dieu a pris pour atteindre l'homme parfait. C'est qu'en réalité, la Bible ne parle pas de la création physique que nous voyons, mais plutôt la Bible parle que de l'homme. Et je vous assure, les 7 jours de la création, nous sommes dedans, nous y sommes. Donc ça veut dire que nous n'avons pas encore terminé les 7 jours de la création. Et Dieu n'a pas encore atteint ce qu'on appelle le repos ou le sabbat. Or, pour que Dieu puisse atteindre le sabbat, il y a les éléments que nous devons suivre. Il y a les éléments que nous devons atteindre. À savoir, c'est quoi l'office? Je vous dis vrai, tout ce que nous disons, tout ce que nous proclamons, émane de cet office, des offices. Ce sont des offices. Tout ce que nous disons, tout ce que nous pouvons proclamer, tout ce que nous pouvons parler en tant qu'office, écoutez, ce sont des offices. Même quand tu dis à ton frère imbécile, c'est un exemple, quand tu dis à ton frère imbécile, dis-toi que imbécile, c'est un mot, c'est une parole que tu libères. Et cette parole-là, n'oubliez pas que toutes paroles que nous possédons sont des offices. La parole de Dieu est un office. Même la parole du mal est un office. C'est comme aujourd'hui, quand tu dis à une personne, comme je viens de le dire, il est imbécile. Imbécile, c'est un office qui possède un cahier de charges et qui possède des avantages. Les avantages d'un imbécile, c'est quoi? Vous allez le savoir. Le cahier de charges d'un imbécile, c'est quoi? Pour être un imbécile, il faut faire ceci ou cela. Et ça vous amène à devenir un imbécile. C'est pourquoi la Bible dit quelque part dans Proverbe, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et s'il faut garder le cœur plus que toute autre chose, c'est parce que c'est là d'où provient la source de la vie. En d'autres termes, le cœur, quand il capte une pensée, automatiquement, le cœur a le travail de le transformer en matériel. Parce que l'homme a été conçu pour transformer, pour traduire les choses spirituelles et les transformer en matériel.
C'est là que je dis que l'homme est une interface. Est une interface des choses spirituelles au monde matériel. Or, chaque mot que nous libérons possède un esprit. Et je peux vous dire noir sur blanc que la connaissance ou la parole est un bon conducteur des esprits. Car aujourd'hui, on nous parle qu'il y aura Antéchrist. Mais dans la Bible, on n'a pas mentionné celui qui va porter le nom de l'Antéchrist. On nous a parlé du Messie qui viendra, mais on ne nous a pas donné le nom de celui qui viendra comme Messie. Pour dire ceci, que le cahier de charges veut dire le caractère. Or, c'est au niveau du caractère que nous pouvons atteindre ce qu'on appelle l'office. Et je peux vous dire, bien-aimés, que c'était difficile pour que les nations que nous sommes, nous puissions accéder à ces offices. Je m'explique un peu d'où vient le mot nation dans ce que je vous enseigne. Dieu a parlé à Abraham et il dit ceci à Abraham. Abraham, je te donnerai cette nation. Et Abraham a écouté la voix de Dieu. Mais quelque chose s'est passé dans Abraham. Il a posé aussi, ou bien il a reposé la question à Dieu pour lui dire, mais comment est-ce que cela se fera-t-il? Quel sera le signe qui prouve que cette terre, tu me le donneras en héritage? Au lieu Dieu puisse lui montrer, ou bien qu'il puisse lui dire directement, Dieu a passé en disant ceci à Abraham. C'est dans Genèse, chapitre 15, verset 7. Nous allons le lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. 8. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? 9 dit ceci. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. 10. Abraham prit ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Verset 11 dit ceci. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais bien aimés, comprenez ce que je vais vous dire ici. Abraham, Dieu lui a dit, je veux te donner cette nation. Abraham demande à Dieu, comment cela se fera-t-il et quels sont les signes qui prouvent que tu me l'offriras. Et Dieu lui envoie faire une offrande. Ça veut dire que c'était comme un énigme que Dieu avait donné à Abraham. Mais Dieu voulait parler à Abraham de quelque chose. Mais du fait qu'Abraham, ou bien Abraham, n'avait pas cette capacité
de comprendre la pensée de Dieu. Écoutez comment Abraham n'avait pas cette capacité. Et quand il a déposé cette offrande, la Bible dit, les oiseaux de proie étaient venus pour manger. Et Abraham les chassa. Dieu voulait dire à Abraham ceci: la table que tu veux dresser à ma personne, j'aimerais que les oiseaux de proie, qui sont les nations, viennent aussi consommer. Ça me fait retourner encore dans Genèse chapitre 1, où la Bible est en train de nous montrer sur le deuxième jour de la création, où Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Car au début, il n'y avait que la connaissance. On ne pouvait pas comprendre ou connaître quelle est la volonté de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Parce que dans la connaissance, il y a plusieurs esprits. Mais dans plusieurs esprits, il n'y a pas, on ne peut pas découvrir si ça c'est bon pour Dieu ou ça c'est mauvais. Et voilà qui n'a pas fait que l'homme ait une bonne forme. Alléluia. Je pense que quelqu'un est en train de me suivre. Ce qui a fait que l'homme n'ait pas une bonne forme, c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait que de la connaissance. Et on ne pouvait pas savoir où est l'Esprit du Seigneur. Et la Bible dit, Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ça me fait revenir dans le tabernacle, dans les lieux saints, où il y avait le pain de proposition. Pourquoi on les appelait le pain de proposition? On les appelait le pain de proposition pour faire la différence entre la connaissance qui possède l'Esprit de Dieu et d'autres connaissances. Et cette connaissance qui possédait Dieu, Dieu l'a envoyé vers qui? Vers Abraham. Et Dieu commençait à dire à Abraham des choses en lui disant ceci: Abraham, tu dois ouvrir tes deux mains pour les nations, afin que les nations aussi puissent bénéficier de la grâce que tu possèdes. Mais le grand problème avec Abraham, il ne pouvait pas comprendre cela. Pourquoi? Parce que l'office qu'Abraham possédait était l'office égoïste. C'est que Dieu a pris comme nom d'Abraham. Il dit: Abraham, tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Or, Abraham, ça veut dire le père de famille, mais Abraham veut dire le père des nations. Ça veut dire Dieu parlait à Abraham. Dieu commençait déjà à parler de la grâce à Abraham. Mais Abraham, puisqu'il avait un office qui ne lui permettait pas de comprendre, il devrait prendre du temps, apprendre de plus en plus et comprendre que Dieu lui a donné les nations pour héritage et non sa famille qui est Israël. Sinon, Abraham pouvait compter sa famille, mais Abraham ne pouvait pas compter les nations. Abraham pouvait compter sa famille, mais Abraham ne peut pas compter les nations. Et Dieu qui parlait à Abraham, Abraham devrait comprendre cela, mais l'office qu'Abraham possédait ne pouvait pas lui permettre. C'est pourquoi nous voyons la répétition de choses. Cette parole qui devrait être destinée aux nations, ça veut dire l'office ou bien les offices que Dieu a lancés sur la terre devraient bénéficier pour tout le monde. Mais Abraham, dans sa nature égoïste, a bloqué cela pour sa propre famille. Or, Dieu lui parlait du monde. Et c'est pourquoi Dieu lui a dit ceci: puisque tu n'as pas compris, tu as chassé ces oiseaux de proie, écoute,
j'enverrai ta famille en captivité dans un pays qui n'est pas le vôtre. Effectivement, pourquoi et quelle était la raison de Dieu d'envoyer Israël en captivité ou d'envoyer le peuple d'Israël en captivité pendant 400 ans? L'objectif de Dieu était que Israël puisse comprendre que ce que Dieu lui a donné n'était pas pour lui seul, mais plutôt que le monde puisse aussi être sauvé. Mais du fait que l'office qu'Abraham possédait était tellement faible, il a fallu que Dieu monte de plus en plus, amène l'homme de plus en plus, amène le peuple de plus en plus à saisir et à comprendre le sens profond de ce que nous pouvons appeler, c'est ça ce que je peux appeler le chemin pour atteindre l'office de Dieu. Et je peux vous dire vrai, le nom que Dieu a donné à Abraham et le nom que Dieu a donné à Sarai pour lui appeler Sarah, la mère des deux nations. Le nom que Dieu a donné, ça s'est concrétisé en Christ, en Jésus. C'est Jésus qui est le premier fils d'Abraham, qui a compris qu'il devrait prendre le nom d'Abraham. En d'autres termes, le porteur de la grâce. Et la Bible dit, c'est Jésus qui a maintenant ouvert une porte. Car, à ce qui concerne la parole qui contenait Dieu, ça veut dire les nations ne pouvaient pas connaître Dieu, les nations ne pouvaient pas vivre Dieu, les nations ne pouvaient pas être sauvées. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais cette parole-là, je vous assure mes bien-aimés, Jésus a libéré cela. Et aujourd'hui, on parle de la mort de Jésus. On peut libérer tout ce qu'on peut libérer, mais Jésus était mort. Pourquoi? Parce qu'il était gênant. Il donnait à tout le monde cette parole. Jésus-Christ devrait affronter l'égoïsme d'Abraham. En d'autres termes, Abraham devrait entrer en guerre contre Abraham et convaincre Abraham que ce nom d'Abraham doit disparaître et qu'il doit rester un seul nom qui s'appelle le nom d'Abraham, qui s'est concrétisé ou accompli en Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit ceci: Jésus enseignait ces choses. Ce qui gênait les Juifs, c'est parce que Jésus enseignait en Samarie et partout ailleurs. Oh! Samarie n'était plus liée aux lois juives. Et les Samaritains étaient pris comme de païens, ou bien étaient prises comme de païens. Oh! Si nous rentrons dans la parole de Dieu, dans la pensée que Dieu avait pour Abraham, c'est qu'Abraham ne pouvait pas comprendre ni saisir. C'était que Dieu voulait donner ses offices aussi au monde. Effectivement, c'est ici où je parle sur l'office. L'office, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas posséder. Ou en d'autres termes, le cieux, ça veut dire ce que Dieu avait créé, n'était pas destiné aux nations que nous sommes. Mais gloire au Seigneur, Dieu a ouvert une porte. Et cette porte, c'était la compréhension d'un fils d'Abraham. En d'autres termes, c'est lui qui a accompli Abraham.
Et cet office, c'est quoi? La Bible dit, Jésus dit, je suis la porte du brebis. Or, la porte du brebis, c'est la porte du tabernacle. Or, quand on parle de la porte du tabernacle, on voit directement l'entrée du tabernacle. Oh, mes bien-aimés, restez branchés. Dans notre prochain numéro, nous allons parler sur les offices qui nous amènent vers l'office messianique qui est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.